Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13, 1, 15. C'était maintenant la veille de la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et rejoindre le Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde, et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples étaient en train de dîner. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le dessein de trahir Jésus. Jésus savait que le Père lui avait transmis tout son pouvoir. Il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait à Dieu. Alors il se leva de table, il ôta ses vêtements, puis mit un linge autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ce fut le tour de Simon-Pierre. Est-ce que tu as l'intention de me laver les pieds, Seigneur? Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. Jamais, jamais de la vie tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne recevras aucune part de moi. Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas que les pieds, mais aussi les mains et la tête. Ceux qui ont pris un bain sont complètement propres, et ils n'ont plus besoin de se laver, mis à part les pieds. Vous êtes tous propres. Tous sauf un. Jésus savait déjà qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit « Vous êtes tous propres, sauf un ». Après que Jésus eut lavé les pieds de ses disciples, il remit ses vêtements et retourna à la table. Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison de le faire puisque c'est ce que je suis. Moi, votre Seigneur et Maître, je viens de vous laver les pieds. Donc vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un messager pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux de mettre cette vérité en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Jésus lave les pieds de ses disciples, une leçon d'humilité pour aujourd'hui. Et toi, laverais-tu les pieds de ton ennemi? Histoire moderne pour illustrer ce passage. L'histoire de Malik et Monsieur Jean. Malik, un jeune cadre dynamique dans une grande entreprise, est toujours pressé, ambitieux et très concentré sur sa carrière. Il ne prête que peu d'attention aux agents d'entretien ou aux collègues plus discrets. Un jour, il apprend que Monsieur Jean, le vieil agent d'entretien de l'entreprise, va prendre sa retraite. Ce monsieur est discret, poli et toujours souriant malgré les tâches ingrates. Ce jour-là,
Malik arrive tôt, voit Monsieur Jean nettoyer les toilettes et sans trop réfléchir lui dit simplement « Vous avez encore beaucoup à faire à votre âge? Vous méritez un peu de repos ?» Monsieur Jean répond calmement « Je suis là pour servir, Monsieur Malik. Chacun fait sa part. Vous, vous portez l'entreprise, moi je nettoie pour qu'elle reste propre. Dieu voit tout. » Ce soir-là, lors de la fête de départ de Monsieur Jean, Malik prend la parole. À la surprise de tous, il descend de l'estrade, prend une bassine d'eau et se met à nettoyer les chaussures de Monsieur Jean devant tout le monde, en silence. Geste choquant, humble, inattendu. Puis, il dit « Il nous a tous servis. Aujourd'hui, c'est moi qui veux lui dire merci. » Ce geste change la culture de l'entreprise. Il enseigne que le plus grand n'est pas celui qui est servi, mais celui qui sert. Que veut dire ce passage pour nous aujourd'hui et comment le vivre? Le sens profond. Jésus, le Maître, s'abaisse volontairement pour laver les pieds de ses disciples. Ce n'était pas symbolique à l'époque, c'était une tâche réservée aux esclaves. Ce geste renverse toutes les logiques humaines de pouvoir, d'orgueil et de statut. Pour nous aujourd'hui, cela nous enseigne l'humilité véritable, pas seulement en parole, mais en acte. Cela nous appelle à servir les autres, surtout ceux que nous ne remarquons pas, ceux que nous pensons en dessous. Cela signifie aussi pardonner, car Jésus lave même les pieds de Judas, celui qui va le trahir. Comment le vivre au quotidien? En aidant ceux qui ne peuvent rien nous rendre. En posant des gestes simples, discrets, mais pleins d'amour. Rendre un service sans attendre de remerciements. En acceptant d'être petit, écouter, s'effacer, préférer l'autre. En transformant nos lieux de vie, travail, famille, église, en lieux de service mutuel et non de compétition ou d'ego.